Partagez les aigles. Partagez les aigles, tu arrives. Jésus. Mes pailles sont signalées. J'ai pu contester la grande page là, mais bon, je vais faire quand même ici. Qu'il va bien, il va très bien. On vient de chez le pédiatre, il va bien, ça va, il y a du mieux. La marraine, comment tu vas? Partagez les aides. Oui, partagez. Partagez. Et mettez les cœurs. Ah ouais, super. T'as pas travaillé aujourd'hui? Alors, le temps, vous savez comment j'ai mon bébé. Donc, je ne pourrai pas faire long. C'est souvent même là. Je n'aime pas les gens bêtes. Voilà. Tu connais pas quelqu'un, tu appelles la personne coupe, tu rappelles, tu continues. Partagez, faites monter le mercure. On va s'amuser un peu. Le gorille des États-Unis, les choses de la honte. Les choses de la honte. Je dis, j'avais honte. J'avais honte. Quand je regardais ton direct d'aujourd'hui, là, j'ai dit, on peut faire ça. Hein? On peut venir se ridiculiser comme ça, les mêmes choses. Les gens même m'écrivaient, c'est les mêmes injures. Hein? Tu cherches forcément à ramener les gens dedans.
Celle-là même que tu as insultée ici, fatiguée. Et que pour elle, d'abord, attends, je vais me présenter. Comment il a peur que qu'il a bien massé, il est en train de dormir, il a pris. J'espère que ça va calmer ses coliques. Donc, bonsoir à tous, bonjour mes bébés, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, je suis en pleine forme par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce. Abonnez-vous à cette page parce que mon autre page, il a signalé mes 2 pages. Et comme les pages même avaient déjà des problèmes, donc du coup quand il signalait, ça marchait. Donc ça c'est une nouvelle page. Je l'ai depuis mais je faisais rien dessus. Donc partagez, abonnez-vous. On va faire une petite pause publicitaire parce que c'est important. On doit payer biberon de kilos. On va payer lait de kilos. Les habits de kilos. C'est grâce à Magique Miracle. Donc, pause publicitaire. Et franchement, les autres produits, normalement, on dépose ça aujourd'hui. Bon, il y a eu un petit souci pour les faire venir. Mais on va les recevoir. La nouvelle collection. La mise à jour et tout ça. Bon, c'est maintenant, tout compte fait, on va recevoir ça. Et mes clients qui ont déjà passé leur commande, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir vos produits. Donc, pause publicité. Pour avoir nos produits Magique Miracle, vous avez le savon noir anti-masque. C'est-à-dire, quand je dis masque, souvent tu es enceinte, ton cou est noir, tu as des points sur ton corps et tout. C'est ce savon-là qui efface tout. Pareil pour ce gel douche. Pour la teinte métisse, il faut utiliser ce gel douche. Il y a aussi un savon, mais les savons ne sont pas disponibles là. Mais il y a un gel douche pour ceux qui veulent maintenant et tout ça. Mais après, voilà. On a le savon caramel aussi et on a l'huile jaune. On a l'huile booster aussi. Et on a le kit Kento. Le kit Kento, ça c'est en liquide. Mais ce qui arrive là, ça sera en crème. C'est très bon. Donc pour avoir nos produits de chez Magique Miracle, contactez-nous au plus 337 58 47 87 73 ou le 00225 01 52 52 56 00. Voilà. Ça, c'est le numéro ivoirien et il y a le numéro français. Pour ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, en France ici, en Italie, en Belgique, vous pouvez me contacter à ces numéros-là pour avoir vos produits. C'est une nouvelle page, mes bébés. Donc, partagez pour que les gens sachent que je suis en direct. Parce que voilà, les gens ne reçoivent pas la notification de l'autre côté. Et même si j'ai partagé le direct là-bas, si vous ne partagez pas dans les groupes, on ne pourra pas savoir que je suis en direct. Certes, je ne suis pas en train de faire... mais il faut que les gens se connectent et s'abonnent à cette page. C'est très important. Alors, hier, j'ai eu des appels. Je ne sais pas. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui a fait un live. Et vous êtes venu. Ah, Aya, voilà. Bon, vous avez essayé de m'expliquer certaines choses. Bon, je vous explique. Je devais faire mon grand direct, qui sera fait d'ailleurs. Voilà. Et j'avais commencé à faire mes lives dans le noir. Et quand c'était dans le noir, du coup, il signalait des directs parce que quand je mettais les informations, il signalait. Et quand Facebook regarde un live où on voit personne, quelqu'un qui est en train de parler, mettre les informations, tout de suite Facebook bloque le live. C'est ce qui a fait que les lives que j'avais fait pour lui répondre, c'est qui a fait... Quand il a commencé à mettre piment dans son cuir et puis il ne pouvait pas s'asseoir, il a commencé à mentir là. Quand il a signalé, Facebook m'a supprimé. Donc, mon admin m'a dit, c'est parce qu'on ne me voit pas à l'écran que Facebook a supprimé. Donc, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Tout compte fait, j'ai décidé c'est que j'ai décidé ce clash-là. Parce que trop, c'était trop. Donc, je dis, il n'y a pas de souci. C'est ainsi que vous voyez que quand je me montre et que je mets les informations, il ne fait que signaler le direct, mais on ne peut pas supprimer le direct de la page. Si vous regardez sur News Aya Robert, j'ai fait des lives là-bas qu'il a réussi à supprimer. Mais avec Aya Robert officiel,
Il n'a pas pu supprimer, il a pu signaler, mais les directs sont encore là. Mais sinon, je ferai le grand direct parce que vous attendez pour... j'ai beaucoup de first class qui sont prêts pour ce direct-là. On va faire ce grand direct avec Kilou. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi finir avec ça là. Laissez-moi régler lui là comme une montre. Voilà. Et puis, nous là, on est ensemble. Tout compte fait, je n'avais pas prévu montrer Kilou maintenant. Voilà, je n'ai pas prévu le montrer maintenant. Donc, calmez-vous. Quand le moment va arriver, on va faire le grand direct. Et en même temps, sachez que déjà vos appels, vos messages, tout ce que vous faites me va droit au cœur. Donc, savoir que vous me soutenez dans tout ce que je fais et que vous avez été là pour moi et tout, c'est déjà beaucoup. Donc, je sais que vous êtes prêts à tuer même pour le grand live. Parce que la marraine m'a fait part. La marraine, quand Keta m'a dit, aïe, à l'heure là, les first class sont prêts pour ton grand live. J'ai dit à la marraine, dis aux first class de se calmer. Le moment venu, ils vont confirmer que Aya n'aime pas les camarades et que je les abonnés de luxe. Pas les moutons, pas les cancanzerés, pas les abonnés, aide-moi à détester. Les vrais abonnés. Si on dit qui a ça sur la toile ici, c'est moi, ça ne chauffe pas. Voilà. Parce que grâce à vous, j'ai eu un terrain. Grâce à vos votes, vous avez fait fort. Et j'ai beaucoup à vous dire. Mais on va annoncer le grand live. Et une maman avec trois maris, 6 enfants. C'est qui ça? Ne parlez pas de ceux-là, pardonnez. Notre cible, c'est Amlan Pauline. C'est pas, ne parlez pas de ceux-là. Moi, mais je vous demande pardon. Ne les calculez même pas. Non. Je ne suis pas en train de faire clash avec eux. Et ce qu'Amlan Pauline veut faire, c'est de chercher à mettre les gens. Parce que alors là, il veut gratter les abonnés des gens. Il veut gratter les abonnés. Vous voyez, c'est là que j'ai eu les problèmes et puis on est arrivé au tribunal là. Moi, je n'ai plus de problème avec cette dame. Je n'ai pas de souci avec elle. Est-ce que vous me voyez depuis qu'on est quitté au tribunal là, je parle d'elle. Parce que je suis passée à autre chose. Je l'ai pardonné. J'ai gagné mon procès. C'est fini. Donc, c'est elle. Moi, il m'avait pris pour l'insulter. C'est pas ce que vous vous rappelez. Il m'a pris ici pour dire que je suis belle, qu'elle, je suis ceci. Aujourd'hui, il vient dire autre chose. C'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité, en fait. Donc, il cherche à m'emmener, il veut me disperser. Parce qu'il ne veut pas que je sois focus. Moi, je suis focus sur lui. C'est ça le clash. Le clash, c'est ça. La vérité, sortir les preuves, déconstruction, c'est moi. Les clashs, c'est pas de venir dire que oui, tu as dit à telle personne. Non, c'est pas ça le clash. Il ne connaît pas le clash. Il veut me distraire. En fait, il veut m'emmener sur des pistes. Je ne vais pas là-bas. Paulina, où tu veux m'emmener là? Tu dis que cette femme, elle est belle que moi. Oui, elle est belle que moi. Oui, elle est intelligente que moi. Oui, elle allait à l'école, loin, elle est arrivée loin à l'école. Elle a 6 enfants, j'ai que 1 enfant. C'est parce que si on était dans le cas, elle a 6, j'ai 1 enfant. Elle est belle, c'est pas une vilaine femme. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit c'est pas une vilaine femme, c'est une belle femme. C'est son petit côté l'autre là qui dérangeait un peu. Sinon, hein, elle a fait un film. Elle a fait film. Elle a été actrice. Aujourd'hui, c'est une grande influenceuse. Donc, moi, tu me compares à elle là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu un problème avec elle. Il y a une petite trahison. On est parti en justice. L'histoire est partie. J'ai gagné mon procès. Je n'ai rien contre elle. Je n'ai rien contre elle. Donc, il ne faut pas chercher à me comparer à elle. Oui, elle est plus jolie que moi. On a compris. Elle est plus intelligente que moi. On a compris. Elle a papa. J'ai compris. C'est le passé. Le présent, c'est toi et moi actuellement. Tu cours pour aller où? Hier, il t'a mis au défi. Il dit, monte ta maison. Tu viens t'asseoir, tu aboies. Faut montrer où tu dors. Tu viens t'asseoir, tu aboies. Excusez-moi.
Tu viens t'asseoir, tu aboies. Je t'ai mis au défi. Je t'ai dit. Je suis chez moi. Tu as dit, c'est que tu sors de tout et tu vas dans tout et n'importe quoi. Tellement il est enclenché. C'est ça le clash. C'est ça le clash. Amra Pauline, le tour du cul qui est ouvert. C'est ça le clash. Je t'ai dit, je ne vais pas insulter ta mère. Je ne vais pas insulter ton enfant, tes enfants. Je vais te prendre toi et puis je vais te faire ça propre. C'est ce qu'il t'a dit. Le cul le plus profané, je dis, le clash, c'est entre toi et moi. C'est pas entre moi et d'autres. Donc ce que tu veux ramener dedans là, garçon, fais pas ça. Garçon, Miss Kolo dit, garçon, fais pas ça. Garçon, Miss Kolo dit, c'est un vrai garçon, il faut être Miss Kolo dit comme toi pour faire ça. Faut pas chercher à m'envoyer quelque part. Elle est belle que moi, j'ai compris. Elle est intelligente que moi, j'ai compris. Mais moi, je suis plus intelligente que toi. Et puis, je suis plus belle que toi. C'est de ça qu'il est question. C'est toi et moi. Tu ramènes Yaka. Tu as ramené l'autre blogueuse là. Tu as même voulu inventer que tu m'as donné 200 €. Elle t'a dit, sors les preuves. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas me donné preuve. Moi, je t'attends. Parce qu'en fait, moi, la fille ne m'a rien fait. La fille est venue donner un papo. La fille est venue donner un papo. Je suis censée protéger cette fille-là. Même si il n'y a pas de problème avec la fille. Mais toi qui dis que tu m'as donné 200 €, elle dit elle attend les preuves. Parce qu'elle-même, elle est prête. Sors les preuves, tu n'as plus parlé de ça. Hein. Quand je suis venue, il y a mis petite voix de la fille. Et puis tu sais que j'ai enregistré la conversation où toi-même tu as dit que tu allais donner 200 € à la fille. Là. Tu as changé de sujet. Tu as venu dire que je ne suis pas allée voir mon papa à l'hôpital. J'ai mis vidéo, tu as changé de sujet. C'est-à-dire tu n'es pas dans le clash. Tu es dans du racontage, tu es dans du blablabla, tu vocifères, tu blasphèmes. Tu vocifères, tu blasphèmes. Tu es quitté là, tu as soulevé Yaka, que c'est le père de mon enfant. Que Yaka veut reconnaître mon enfant. Tu soulèves lui là, tu ramènes tout le monde dedans. Je ne sais pas c'est pourquoi. Le clash c'est entre moi et toi. Amra Pauline, le trou du cul, qui est le plus profané de la terre. C'est toi et moi. Affronte-moi. Même moi, c'est que tu demandes à ce qu'on tu me dis, moi, pourquoi je te montre mes papiers dans mon téléphone. Moi, j'ai montré dans mon téléphone. Toi, tu as montré quoi? Parce que tu n'as rien à montrer. Voilà. Tu n'as rien à montrer. Tu n'es rien. Tu es que dalle. Tu n'as rien. Tu n'as pas d'otoire. Tu es un SDF. Tu es un clochard des États-Unis. Tu ne travailles pas. C'est de ça qu'il s'agit. Mets-moi les preuves. Tu dis ce que je dis là, c'est faux. Là. Viens mettre C'est pas toi qui aimes mettre preuves ici sur Internet. C'est toi. C'est pour ça qu'elle t'a dévancé. Quand on parle là, c'est toi qui aimes mettre les preuves. Quand quelqu'un dit quelque chose, quand putain... C'est-à-dire que quand tu sais que la personne ne dit pas la vérité, tu sors les preuves. Il dit, moi il dit, où tu habites là, vous êtes 16 dans la maison. Tu es dans petite chambre, tu n'as pas maison. Tu loues pas maison 1500 €. Si tu as trop payé là-bas, là, c'est 250 $. Tu es un fou mentalement. Tu es poursuivi par la police, par la justice. Tu es un criminel. Tu as fait agression sur une femme. Et tu as un attardé mental. Tu ne travailles pas, tu n'as pas voiture. Range Rover là, tu avais loué. Et puis tu n'as même pas loué ton nom. Tu avais loué le nom de quelqu'un. Toi, on peut pas, ton nom, on ne peut pas te louer Range Rover. Tu as loué le nom de quelqu'un. Tu n'as plus Range Rover là. Quand tu as besoin d'une voiture, tu vois peut-être tes voisins, tu prends la voiture. Ou bien tu prends le nom de quelqu'un pour aller louer voiture. Et puis tu roules dedans. Tu n'as rien. Tu n'es que dalle et tu es un gros menteur. Si tu dis c'est faux là, mets-moi à l'épreuve. Montre-moi ta maison. Montre-nous ta maison. Tes abonnés veulent voir où tu habites. Aujourd'hui, il faut mettre la honte sur moi. Mets la honte sur moi. Tu n'as pas de dortoir. Tu n'as pas de dortoir. C'est-à-dire que tu n'as pas de dortoir. Tu es un SDF. Tu squattes. Tu squattes. Tu squattes. Combien d'années aux États-Unis? Plus de 40 ans aux États-Unis. Tu n'as 0 francs. 0 revenu. 0 activité.
Zéro loyer, maison. Tu dors dans la maison des gens, tu ne payes pas. On te fout à la porte. Tu es sale. Tu es dévergondé pour mettre dessus. Tu parles à qui? J'ai 4 ans de l'Europe. Et puis regarde. En tout cas, j'ai 4 ans en Europe. Ça fait 4 ans que je suis là. Regarde ma vie. Ça fait 40 ans que tu es aux États-Unis. Regarde ta vie. Internet, là, c'est de mon âge. Faire blogging, là, c'est de mon âge. Tu as 52 ans. Tu es sur Internet en train de chercher monétisation. Et puis même monétisation, là, c'est pas à ton nom. Je te mets au défi. Facebook, tu ne peux pas monétiser, on te paye à ton nom. Tu as mis au nom de quelqu'un d'autre. C'est le nom de quelqu'un d'autre tu prends pour monétiser ta page. Moi, la monétisation est à mon nom. On me paye sur mon compte. Facebook m'envoie l'argent sur mon compte PayPal. Facebook me paye sur mon PayPal. Avant, il me payait sur mon compte. Ma banque m'a demandé après des justifications et tout. Donc, je fais maintenant sur mon PayPal. J'ai justifié, on m'a redonné mon compte parce qu'on avait bloqué mon compte. Parce qu'il y avait reçu une grosse somme un moment là de Facebook. On m'a demandé de justifier ça. On m'a demandé de justifier. Justifier, ils m'ont redonné mon compte. Mais ils m'ont fait comprendre que mon compte n'est... Bref, ça, je ne rentre pas dedans. Donc, Facebook me paye sur mon PayPal. Mon PayPal à moi. Avec mon nom. Je suis inscrite avec mon nom, mon adresse, tout sur mon compte Facebook, sur ma page Facebook. D'accord? D'accord? Ne venez pas mettre les noms des gens dans mon direct, s'il vous plaît, pardonnez. Je n'ai pas de problème avec ces personnes-là. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ne cherchez pas. Parce que c'est ce qu'il veut faire. Il veut chercher à ramener les gens dedans. Moi, je n'ai pas tout ça là. Ceux qui veulent ramener dedans, je n'ai pas tout cela. Je ne gère pas tout ça là. Voilà. Donc, laissez-les là-bas. Eux, ils veulent m'insulter. Ils n'ont qu'à m'insulter. On ne les gère pas. Notre cible, c'est Amelan Pauline. Amelan Pauline. Tu as parlé de papa. Toi, tu dis que j'ai été reconnue par mon père. Encore, tu es venu dire, c'est mon père. Quand tu as commencé, tu as dit, c'est mon père. Je l'ai abandonné. Après, tu dis, il m'a reconnu. Bon. Hier, tu as fait direct. Tu dis que mon père s'appelle Hello. Je t'ai déconstruit ça. Je t'ai montré que c'est ma maman qui s'appelle Hello. Aujourd'hui, tu viens dire que ma mère s'appelle Hello. C'est ma mère qui m'a reconnu. Je n'ai jamais eu acte de naissance. Je te mets au défi. Sors ça. Je n'ai jamais eu acte de naissance qui s'appelle Hello. Jamais. Je n'ai jamais eu un acte de naissance où je m'appelle Hello. Et je ne me suis jamais fait appeler Hello Aya Marie-Louise. Je m'appelais Hello la nuit rose sur Facebook. C'était pas Hello Aya la nuit rose. Aya Marie-Louise. C'était Hello la nuit rose. Hello Aya Marie-Louise Lassana. Je n'ai jamais eu extrait de naissance où je m'appelle Hello. Jamais. Jamais de la vie. Je m'appelais quand j'ai créé mon Facebook. J'aimais bien le nom La Nuit Rose. Parce que toutes mes nuits sont roses, moi. T'as capté ou pas? Voilà. Donc, j'ai créé un compte Facebook. Je m'appelais Hello La Nuit Rose. Et puis après, comme j'étais dans l'histoire des Power Gang, Papi Power et tout, et puis après, j'étais casée, j'étais avec quelqu'un. Je suis quittée sur Facebook. Je faisais plus les trucs de Power Gang et tout, je faisais plus les trucs et tout ça. Donc, mon deuxième prénom, c'est Marie. Et j'aime Londres. Londres, c'est mon pays de rêve. Et je sortais avec un Anglais avant. Je sortais avec un Anglais. Donc, à cause de cet Anglais, on m'appelait Marie de Londres. Donc, j'ai enlevé la nuit rose là pour ne plus, parce qu'il n'était plus dans les histoires des Power Gang et tout, il n'était plus dedans. Donc, j'ai changé, je me suis fait appeler maintenant Marie de Londres sur Facebook. Mon compte Facebook était Marie de Londres. Je n'ai jamais eu un compte Facebook qui s'appelle Hello la nuit rose. Tu es un menteur. Ceux qui t'ont envoyé, ils n'ont qu'à t'envoyer ça. Tu es un menteur. Un jour, j'ai fait un direct. Et puis, je pense que c'est à Betcho le Las que j'avais répondu. Quand il a répondu à Betcho le Las,
Ils ont signalé ma page, mon compte Facebook, pas ma page, mon compte. Et Facebook m'a demandé d'envoyer une pièce d'identité pour qu'on puisse me donner mon compte. Si j'ai une bonne mémoire, c'est une fille qui est aux États-Unis. On chante son nom, je n'ai pas envie de la mêler. C'est elle, comme elle est maîtrise informatique là. C'est elle que j'ai contactée. Elle dit, prends la photo de ta pièce d'identité, tu vas envoyer à Facebook et puis ils vont te donner ton compte. Donc je suis refait les inscriptions et puis j'ai envoyé la photo de ma pièce d'identité à Facebook. 3 jours après, 48 heures comme ça, ils m'ont redonné mon compte. Mais plus avec Marie Delhomme, ils m'ont donné mon compte avec Aya Robert. C'est Facebook qui a mis mon nom Aya Robert là, sur ma page Facebook. Sinon, mon nom Aya Robert Aya Marie-Louise là, je n'ai jamais mis ça même, je n'avais jamais fait compte Facebook avec. C'est quand j'ai envoyé ma pièce, Facebook a regardé mon nom, ma photo et tout. Et puis quand ils m'ont redonné mon compte Facebook, ils m'ont dit soit si je vais m'appeler Aya Robert ou bien Aya Marie-Louise Robert. Et puis j'ai choisi le premier nom, Aya Robert. Sinon ma page Facebook, quand j'ai créé ma page Facebook sur Facebook là, c'était chinoise de la Yorogang. Et après, ils ont signalé mon compte, ma page là. Donc j'ai gardé Aya Robert là. Je n'ai jamais eu de Facebook qui s'appelle Hello la Nuit Rose. Je n'ai jamais eu d'identité qui s'appelle Hello la Nuit Rose. Hello Marie-Louise. Hello Aya Marie-Louise. Non. Hello, c'est le nom de ma mère. Et j'aime bien le nom. Je n'ai jamais porté ce nom-là. Et je n'ai jamais porté le nom Hello dans un extrait de naissance. C'est moi-même qui ai pris et puis je me faisais appeler comme ça. Par contre, toi, tu t'appelles Manson. Manson, c'est le nom de qui? C'est quel Dida qui s'appelle Manson? C'est quel Dida qui s'appelle Manson? Tellement tu n'as pas eu de père, il a fallu que toi-même tu te crées un nom. Tu dis, j'ai loué un papa. Moi, au moins, j'ai loué un papa qui m'a accepté. Je l'ai loué, il a accepté, il m'a donné son nom. Toi, tellement personne ne te veut. Tu étais obligé de toi-même t'inventer un nom dans la tête pour te faire appeler Manson. Dis-moi, ton père s'appelle comment? Parce que quand tu parles de mon père, tu dis Robert Jean. Au moins, il y a un monsieur qui existe, qui s'appelle Robert Jean. Que j'ai emprunté d'après toi. Toi, tu as emprunté qui? Toi, tu n'as pas de père. Donc, tu t'es inventé un nom. Manson, là, c'est le nom de qui? S'il te plaît. Quel Dida qui s'appelle Manson? Quel Dida? Tellement tu as été refoulé depuis ton enfance. Tellement tu as été refoulé depuis ton enfance. Il a fallu que toi-même, tu te donnes un nom. Parce qu'il n'y a pas papa pour te donner. Moi, j'ai loué. Au moins, il y a quelqu'un qui a accepté de me prêter son nom. Toi, qui? Au moins, il y a quelqu'un qui a accepté de me prêter son nom. Que je suis allé louer d'après toi. J'ai compris. Mais toi, Manson, là, c'est le nom de qui? Tu n'as pas de nom de famille. Tu t'es inventé un nom de famille parce que tu n'as pas de père. Ton nom Manson, il n'y a pas d'origine. On ne sait pas d'où ça vient. Tu l'as inventé. Attends, le nom Robert, là, quand on tape, on sait qu'il y a eu Robert Adrien, qui est mon grand-père. C'est un nom qui vient de depuis mes arrière-parents. Et puis, il y a Robert Jean. Donc, c'est une continuité. Il y a Robert Lydie, il y a Robert Désiré, il y a Robert... C'est-à-dire qu'il y a plein de Robert. Mais Manson, là, c'est toi seul ton nom. Tu as créé, tu as déposé ça sur toi. Paulina, tu as créé ce nom-là et puis tu as déposé ça sur toi. Il n'y a personne qui a ça. C'est-à-dire que tu as allé voler le nom des gens. Oui, parce qu'aux États-Unis, il y a des gens qui s'appellent Manson, il paraît-il. Mais tu as allé voler le nom des gens et puis tu as déposé sur toi. C'est-à-dire que tu n'as pas de descendance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, si on tape les Manson, on les voit, c'est les blancs. Hein. Si on tape les Manson, on les voit, c'est les blancs. Hein. Mais toi, tu es noir. Manson, c'est le nom de qui? Un farfelu comme toi. Un sans identité comme toi. Un sans boulot comme toi. Un sans revenu comme toi. Un clochard comme toi. Un rejeté comme toi. Tu parles à qui? Tu parles à moi? Tu parles à moi? C'est
52 ans. Et puis en plus, tu as réduit ton âge. On a ton âge ici, hein. Mais tu allais te donner 44 ans. Ta vieille tête qui est sur ta gaïa tête, on dirait mamie des sorciers, là. Mamie, t'as pas fait sorcellerie, là. Hein? Ta vilaine tête, ta tête, on dirait baril qu'on prend pour cuire à midon, là. Voilà tête sur toi, là. Ça, là, c'est tête de 44 ans. Tête que tu as, là, la tête de mamie de Tchèp qui est sur ta tête, là. Vilaine tête lisse, on dirait plus d'atterrissage, là. Tête, on dirait poisson sulule, on dirait déventure de machette. Gaïa, tête, on dirait placard. Ça, là, c'est tête de 44 ans. T'es 50, quand tu as 44 ans, Joko à quel âge? Parce que Joko dit qu'après lui, c'est toi. Joko lui-même, là. C'est-à-dire que si toi, tu as 44 ans, Joko à quel âge? Parce que quand Joko a laissé, toi, tu as pris. Oui, mais son gorille. Un lait comme toi, une saleté. J'ai dit, un mot, tu vas lire, il ne faut pas chercher à lier. Il faut t'adresser à moi. Ceux que tu es en train de parler d'eux, là, je vais faire clasher eux. Ce n'est pas avec eux. Ce n'est pas d'eux qu'il s'agit. Il s'agit de toi et moi. On va poursuivre. Tu peux être babier. Moi, mais c'est plus bas. Il dit, le clash, c'est l'inspiration. C'est la motivation. Tu ne peux pas clasher moi. Moi, tu ne peux pas clasher moi. Moi, si là pour te déconstruire, je ne vais pas prendre tes enfants. Tes enfants, même déjà, ils me font pitié. C'est des enfants qui font pitié, en fait. Parce qu'ils n'ont pas eu un père. Ils ont eu un déchet. Ils n'ont pas eu un père. Ils ont eu un déchet. Un père refoulé depuis son enfance. Un père autour profané, autour ouvert. Ton tour est ouvert, on dirait plus du village. Un père, ils ont limé dans son boda depuis la Maca jusqu'en Tunisie. Un père irresponsable. Ta longue bouche, on dirait devanture de pinance là. Toi, tu parles, tu vas venir parler de qui? Gaïa langue qui est dans ta bouche, on dirait t'as un petit bel langue de Sebago. Semelle de Sebago là. Tu vas parler à qui? Tu vas parler à qui? Tu vas parler à qui? Tu me connais. Moi, tu ne me connais pas, hein? Il t'a déjà dit, il a dit, moi, je suis plus maudite que toi. Oui. Elle insulte les femmes. Je suis femme, si j'insulte une femme, c'est compréhensible. Toi qui es un homme qui insulte en bas des femmes. Femme qui insulte femme, c'est compréhensible. Parce que c'est entre nous femmes. Mais garçons qui insultent contre des femmes. C'est-à-dire que quand il y a clash avec tes amis garçons, tu fuis. Quand ton ami garçon te prend sur Facebook, tu fuis. C'est contre des femmes qui t'intéressent. Si j'insulte contre des femmes, j'ai con. Donc si j'insulte contre des femmes, ça veut dire que c'est moi-même mon con et ils sont en train d'insulter. Donc les femmes que j'ai insultées sur Facebook ici, là, ce sont des femmes avec qui il y a eu des problèmes. Et puis on s'est insulté en femme. Mais toi qui es garçon, tu te dis un homme d'après toi. Et puis tu insultes en bas des femmes. Ceux que tu cites les noms là, c'est des gens que tu as traînés dans la boue ici. Celle que tu as cité son nom là, c'est parce que moi, elle a essayé de me ridiculiser sur Facebook. Mais toi, elle ne t'a rien fait. Tu t'es assis ici sur elle pendant au moins, comment on appelle ça même, plus de 3 mois. Tu ne faisais que rentrer en bas d'elle, tu ne faisais que l'insulter, je ne vais pas aller chercher tes vidéos. Mais si ces abonnés sont bounoules, c'est là qu'ils vont te soutenir dans ça. Parce que si on dit, le jour même qu'elle a dit sur un plateau télé, c'est pas pour défendre quelqu'un, mais le jour elle a dit sur un plateau télé que Makosso est celui qui l'a le plus insulté. J'étais choquée, je dis, mais elle a oublié ou bien. Ou bien peut-être qu'elle t'a pas, elle te gère pas. Peut-être que les gens qu'elle considère sur la toile ici, là, tu n'es pas parti. C'est-à-dire qu'elle ne te considère pas peut-être. Sinon, la personne qui a plus insulté en bas d'elle, c'est toi. Peut-être que Makosso, elle considère Makosso en tant qu'un être humain par rapport à toi, parce que toi, elle ne te voit pas. Parce que mine de rien, elle n'a jamais parlé de toi quelque part, tu ne l'intéresses pas. C'est toujours toi, quand tu es en clash avec les gens, tu es toujours en train de faire ses éloges. Elle ne te voit même pas. Tu cherches sa compassion. Tu l'as insulté ici pendant 3 mois. Tu l'as traité de tous les noms. Quand tu allais chercher un monsieur, tu dis que le monsieur a couché avec elle. Nous tous, on a parlé si on n'est pas allé chercher quelqu'un. Tu allais chercher photo du monsieur venu déposer sur Facebook. Tu as parlé de sa vie de couple. Elle t'a rien fait. Elle ne te connaît pas.
Elle n'a pas de problème, mais toi, elle ne t'a jamais insulté. Moi, je l'ai côtoyé virtuellement. Et puis, on a eu un problème. Donc, on est parti en clash. Toi, si on te demande pourquoi tu l'as insulté, tu ne saurais quoi dire. Elle ne te connaît. Tellement elle t'a pas calculé, tu t'es senti ridicule toi seul. Tu te rallies à elle parce que tu n'as pas de personnalité. Un sans-père. Un indigne comme toi. Une vermine comme toi. Un ingrédient comme toi. Un sans-papier. Et sans, bien dit sans-papier, sans vie. Peut-être même que tu es sans-papier même. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'identité, tu es sans-papier parce que le nom même que tu portes, pas ton nom. Donc tu es sans-papier. Tu es sans-papier, tu te balades avec le nom des gens. Faux et usage de faux. Jean-Claude. Même son que tu allais chercher pour déposer sur toi là. C'est ton nom? Même prénom, tu as refoulé ton prénom Jean-Claude. Ton prénom Jean-Claude, tu as refoulé. Donc tu es sans papier aux États-Unis. Parce que tu usurpes l'identité des gens. Oui, prends le nom de quelqu'un déposé sur toi là. Inventer un nom pour déposer sur toi et puis faire croire que c'est ton nom. Pendant que tu t'appelles Jean-Claude, tu es né Jean-Claude. Quand tu es né, le nom que ta mère t'a donné là, Jean-Claude Drama là, tu as laissé ça. Et puis tu allais soulever un autre nom qui ne t'appartient pas. Donc tu es sans papier. Parce que les Américains ne savent pas que tu usurpes l'identité. Comme aux États-Unis, on peut changer de nom là. Tu n'es pas... Personne n'est fier de toi. Ta famille t'a rejeté. Ta famille t'a rejeté comme de la peste. Lui que vous voyez là, c'est un escroc. Il est quitté à Divo. Il est venu à Abidjan. Il vivait chez une femme camoracienne, une femme qui faisait coupement. À La Rochelle. Au Remblai, La Rochelle, l'école La Rochelle. Là. Il vivait là-bas. Avant même d'aller vivre chez la femme, là, il gérait cabine d'un jeune. Il y a un jeune qui l'a recruté pour gérer sa cabine. Le jeune a mis unité 100 000 dans sa cabine. Il est sorti un jour, il est venu dire qu'ils ont arraché le portable là dans sa main. Au mille maquis. Déjà, ils n'ont pas arraché le téléphone. Il a volé l'argent du jeune. Et puis il est venu mentir qu'ils ont arraché le téléphone dans sa main. Le jeune l'a chassé. Donc comme il y a une femme qui venait faire recherche tous les jours chez lui, quand il gérait cabine là, la dame venait faire de la recherche. Et puis la femme là, elle faisait coupement. Elle faisait partie des gens. Donc il est parti, il ne savait pas où partir. Il dormait chez le jeune l'a chassé. Et puis le jeune l'a arraché son téléphone. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il se lève cougnan. Il va voir la dame, il lui explique son problème. Ah, madame, parce qu'il a eu l'affinité, la dame, c'est lui qui rechargeait le compte Facebook de la femme et tout et tout. Et le compte, les unités de la dame et tout, quand il gérait cabine. C'est dans ça qu'il a connu la femme. Donc, il est parti voir la femme, il a dit à la femme que, il s'est fait agresser, il a essayé d'expliquer aux jeunes pour qui il travaille là, et le jeune l'a mis à la porte, il ne sait pas où partir et tout. Donc, la dame lui a dit, il n'y a pas de souci, je vais te garder chez moi. Donc, il était chez la femme, il faisait la vaisselle, il nettoyait, il habitait chez la dame. Donc, quand la dame, elle a ses clients qui arrivent, c'est lui qui partait faire les courses de la femme et tout et tout. À un moment donné, la femme avait voyagé, il a commencé à se jouer la camouracien, il a commencé à prendre l'argent des gens dans Remblai, là, dans le dos de la femme. Qu'il va les faire couper. Il a commencé à mentir que lui-même ne connaissait pas encore l'Europe. Hein. Mais lui, il a commencé à mentir que lui, les Camerounais, il prenait l'argent dans la main de la dame, dans la main des clients de la dame, de certaines personnes qui connaissent la femme. Comme il était près de la femme, quand ils viennent donner l'argent, il prend. Et puis un jour, on l'appelle, il ne répond pas, on l'appelle, il ne répond pas. La dame, ils sont allés attraper la dame pour dire, ah, ton petit là, on est venu lui donner de l'argent. Voilà, pour faire ça jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de suivi. Elle dit quoi? Mais moi-même, il était ici, il m'a fait des choses, je l'ai chassé. Mais je sais où le trouver. La dame m'a fait doucement, elle a vu, les gens, elle a organisé toute la police là. Ils l'ont serré. Ils sont allés le jeter à la maca. Ils sont allés le jeter à la maca. C'est dans l'affaire de Gbagbo, comment on appelle ça même? Gbagbo Ado là. Il y a dit Gbagbo Ado, quand il y a eu une première guerre, où on a enlevé, je crois,
En tout cas, il y a eu gars à Abidjan où ils ont cassé la maca. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas si c'était Gbagbo Ado ou bien c'est quand ils ont enlevé Oufoué, je sais, pardon, Bédier, je ne sais plus. Mais à un moment là, moi, j'étais à Abidjan, j'étais en Côte d'Ivoire, on disait qu'ils avaient cassé la maca. C'est dans ça il s'est évadé. Et comme il avait volé l'argent des gens, il avait mis un peu d'argent de côté quelque part. Et quand il est sorti de la maca, il a pris, c'est là qu'il est parti en Tunisie. Il a fait faux papier. Et puis il est parti en Tunisie. C'est en Tunisie là-bas là. Il allait faire asile de PD. Oui, tu dis il est nagé. Je préfère nager qu'aller me faire passer pour ce que je ne suis pas. Oui. Je préfère nager. Hein? Je préfère nager parce que l'eau est faite pour qu'on nage dedans. Je préfère nager. Il y a nagé les tilapias. J'ai nagé les requins. J'ai nagé les crabes. J'ai nagé les scorpions. J'ai nagé même avec les salamandres si tu veux. J'ai nagé même avec les crevettes. C'est sûr, eux, ils sont montés pour venir en Europe. Mais au moins, je suis arrivé digne. Au moins, je suis arrivé digne. Je ne suis pas allé me faire... Je ne suis pas allé dans une association pour aller mentir là-bas que je suis gay, on me maltraite dans mon pays pendant que tu ne l'es pas. Il y a certaines personnes qui le font pour avoir le papier parce qu'ils sont ça. Mais toi, on a violé ton cul et puis tu es gay, ça fait 2. Ils ont moucou ton cul pour te donner à manger à la maca. Et puis tu es gay, là, ça fait 2. Il y a des gens qui naissent et puis ils deviennent homosexuels. Toi, tu es avec la faim. Parce qu'il n'y a personne pour aller, il y avait personne pour aller te voir à la maca. La seule personne qui allait te voir à la maca, c'est la femme de Djoko que tu appelles, tu traites de prostituée. C'est elle qui allait te voir à la maca. Ta mère et elle n'est pas allée te voir. Parce qu'un enfant maudit comme toi, on n'a pas à prendre son temps pour aller te rendre visite à la maca. Dans ton propre pays, tu étais à la maca, personne n'est allé te voir. La frustration, ça était sur toi. C'est la femme de Djoko qui a eu pitié de toi. Même Djoko même n'est pas allé te voir. Un imbécile comme toi, tu parles à qui? Tu parles à qui? Chien vert, tu parles à qui? Tu allais te faire passer pour un gay. Pourquoi quand il parle de ça, tu changes de sujet, tu viens t'asseoir, tu montres mes photos. Tu viens t'asseoir, tu montres mes photos. Je vais montrer tes photos et puis les gens vont faire comparaison. Tu allais te faire passer pour un gay. Tu sais que tu ne peux pas parler de ça parce que ça là, si tu as fait signalement, ils vont t'arracher les papiers qu'ils t'ont donnés là. Ils vont aller prendre ça, chien là. Tu allais te faire passer pour un gay. À HR. Pour avoir les papiers. C'est que tu étais obligé de mentir pour arriver aux États-Unis. Tu as dû attendre plus de 10 ans dans les États-Unis avant d'avoir la nationalité américaine. Tu as nationalité là. Tu ne travailles pas. Tu fais que des faux trucs. Faux mariage. Voici ceci. Faux mariage. Ce pourquoi on t'envoie à la maca là. Tu fais ça aux États-Unis là-bas. Tu fais ça aux États-Unis là-bas. Voici ça ici. Tu as escroqué cette femme-là. Tu l'as fait croire que tu vas lui donner les papiers. Où elle est même? Tu as fait croire à cette femme que tu vas lui remettre les papiers. Tu es parti la marier. Déjà, tu es un créancier. Un créancier. Elle a fini de se marier et toi, folie l'a pris. Elle a fini de se marier et on lui dit que c'est lui avec qui tu t'es marié là. Voici tous ces problèmes aux États-Unis ici. On ne peut pas te donner les papiers. Folie a pris la femme là. Mais où est la photo là? Oh, qui est la photo du mariage là? J'avais ça non? Son faux mariage, il l'a fait là. Mais aïe, je rêve ou quoi? J'avais la photo là pourtant. Partagez le direct.
Son faux mariage, il a fait là. J'avais la photo. Voilà. C'est là. Vas-y, c'est ici. Vas-y, c'est ici. Il est parti faire faux mariage avec cette femme. Vas-y, ça. Faux mariage avec cette femme. Il n'a pas pu donner les papiers à la femme. Il n'a pas pu donner les papiers à cette femme-là. Aux États-Unis, là-bas. Parce qu'aux États-Unis, quand tu fais un enfant américain, quand tu fais un enfant, même si tu n'as pas les papiers, l'enfant a le droit de sol. L'enfant devient immédiatement américain. Mais la mère, si elle n'a pas les papiers, elle n'est pas américaine. Si la mère n'a pas les papiers, c'est l'enfant qui va grandir pour donner les papiers à la mère. Elle n'est pas américaine. Mais par contre, si un Américain se marie avec un sans-papier, le sans-papier obtient, je pense, un résidence permit. Résidence permit, c'est comme ça ils appellent ça. Voilà. Donc, elle s'est mariée, lui, croyant qu'elle allait avoir les papiers. Il a bouffé son argent et il ne lui a pas donné les papiers. Elle ne peut pas aller se plaindre aussi. On lui explique, on lui a expliqué tous les délits qui étaient sur sa tête. Elle ne connaît pas, elle vient d'arriver, elle ne connaît pas. Elle s'est dit que, voilà, j'ai eu quelqu'un qui va me marier, qui va me donner les papiers. Elle a fini de se marier, on lui a dit que lui là, c'est un criminel. Il doit à l'État, il ne paye pas ses impôts, il ne paye pas de taxes, il fraude les transports. Voici toute sa vie. Il a été en prison en 2012. Il a été en prison en 2012, c'est un prisonnier, c'est un fugitif. C'est un violeur, c'est un détruisant, c'est un gangster, c'est un malfaiteur, c'est un malfrat, c'est un clochard, c'est un ignare, c'est un sans domicile fixe, c'est un SDF. C'est un SDF, c'est un backroman. Il backroman dehors, il ne paye pas les loyers, il ne paye pas la maison des gens. C'est un papa en papier peint, il réalise ses rêves en papier peint. La femme là, ça assiste quand on peut dire que Adam. La dame là, ça assiste quand on peut dire Adam, je me suis mise dans quoi? Elle demande son argent. Il a mélangé son visage, on dirait gna qu'ils ont mis dans Kanigba. Il a fait son visage, on dirait ils ont mis Kanigba dans son cuir. On dirait ils ont mis Kanigba dans son cuir. On dirait ils ont pressé un citron avec, comment on appelle ça, j'aime pour verser dans son visage. Il a mélangé un visage de singe là sur la femme là comme ça. Singe maintenant. La dame a dit que, give me my money. My money. You say you give me the paper. I go marry you. I finish marry you. I say give my money. Il a mélangé un visage là comme ça, on dirait un tolol. Voilà crachat qui a commencé à couler. On dit, mais qu'est-ce que c'est? On dit, c'est un attardé mental, c'est un moro de la page blanche. C'est un moro, son cerveau en ralenti. C'est un moro, son cerveau court avant qu'il réfléchisse. La dame l'a dit que, oh, my money. I come and say, you give me the paper. I finish marry you. You don't have paper, you criminal, you violeur, you gangster, you clochard, you backroman, you junkie. On dit, madame, she's junkie, hein? She's very junkie, very backroman, very clochard, SDF. La dame l'a dit, Mawao. On dit, bienvenue, welcome for États-Unis. She's New Jersey. Photo beaucoup de lui, la bilatérale de lui est dans jaune maintenant, supporter dans sec. La dame l'a dit que, Mason, give my money. Crachat a commencé à couler en même temps. Il a mélangé un visage, il a tort comme ça. Ils ont versé poudre de piment dans ses yeux. Il est étonné en même temps.
La dame l'a dit, on dirait pas que c'est quelqu'un, elle a fait ses mariages lui il y a une semaine. Là. Quand il n'y a pas d'argent, il est étonné. Son visage est étonné sur lui, il est effrayé. Il est effrayé. La dame l'a dit que Maïmoni, on dirait quelqu'un qui vient, qui a fait course dans le désert. Il a couru, elle est gorille juste. Il a croisé un panthère et puis il a compris que voilà, ça chauffe. Ah non, Pauline, le tour du cul ouvert, le plus ouvert, profané, il a mélangé son visage, il a comme ça. Déposé tout comme ça. On dirait la beauté qui dansait derrière Arafat là. Sosie de la beauté maintenant. Lui aux États-Unis, il était sosie de la beauté. Danseur d'Arafat là. Ancien danseur d'Arafat, appelle à son âme. C'est son sosie. La femme l'a dit que. On dit, ah, she's gangster, hein? She's gangster. Adamant. Adamant. Ça, c'est cette femme-là. Vas-y, ici. C'est son témoignage qu'ils sont en train de vous expliquer comme ça. Et là, où il est même? Il y a la bouche de quelqu'un. On est con d'une ancienne Jantara de Bel Air. On est une Jantara de Bel Air. Ils ont mougou son congistant. Qu'on est devenu Wayera. Bref, maintenant sur nous. Bref, élastique. Bref, élastique sur nous maintenant. En 2023 là. Voici bref de quelqu'un. Y'a bref. Y'a bref. On est cul de babouin. Bref les quoi? Hein? Il est quoi? On est à 6 Congo. Il est comme à 6 Congo, elle bouche maintenant. On peut avoir bref comme ça. C'est pour ça là. L'élastique qui est devant nous là. Gaïa bouche, on irait en bas de comment on appelle ça même? Campes là. Les anciens Campes. Bouche, on dirait Campes. On dirait capot de voiture. Ancien Mercedes de nos papas qui partaient chercher les petites filles qui se jouaient les dangereux, les Mercedes. On dirait capot de Mercedes. Yeah. Et un bouche devant lui maintenant. Ouais. Ça, c'est quand il a fini de marier la femme là. Et puis la femme a commencé à demander son nom là. C'est quand il était. C'est ça que je vous expliquais. C'est ça la femme là. Elle a fait photo puis elle m'a envoyé pour dire. Le jour il a fini de la marier. Et puis elle dit mon nom, c'est quand il a mené son visage. C'est quand il a mené son visage dans la femme là. Quand il a fini de la marier. Et puis là, elle a dit mon argent, give my money. Visage. On est un singe qu'on a violé. On est un singe qu'un panthère a violé. Tu es filé, on doit t'a giflé. On dirait qu'ils l'ont giflé Kodjo. On dirait une vieille a porté Kodjo pendant 3 mois. Et puis ils ont léé Kodjo là. Pour gifler son visage avec. Le jour la dame réclamait son argent là. De mariage. You go marry me. You say you give me paper. You don't give me paper. You don't give me paper. Voici le visage. Il a une lunette maintenant. Il dit qu'il a porté une lunette. Autoviseur, il a mis dans son visage. Ça là. Autoviseur, il a cassé pour déposer dans fer. Dans fourchette pour porter. Tes amis portent lunettes. Toi, tu allais casser vite d'autoviseur pour mettre dans fourchette. Tu as accroché sur tes yeux. Si on te demande là. Tu as dit c'est lunettes qui est là. Ça là, c'est lunettes. Tu as pris fourchette, tu as raccommodé fourchette, tu as pris autoviseur, tu as des autoviseurs de Baka en plus. Autoviseur de Baka, tu as accroché sur lunettes, tu as pris code pour attacher sur ton visage. Voilà le visage qui est mélangé pour nous donner maintenant. On peut viler comme ça, puis être sur Internet et puis avoir la grande gueule à ta main.
Ça, c'est quand il partait mentir aux Tunisiens qui ont a baisé son cul, là. Maman, Kento sur nous maintenant. On est un tapeur de ciment. On dirait qu'il tape ciment. On dirait qu'il tape ciment. On est un tapeur de... Regarde. Ces bras là. Est-ce que vous vous rappelez des pains? Les pains du village où on marche, on tape les pains du village. On peut pas te chicoter là. Regardez les doigts. On m'appelle. Attendez. Partagez le direct. C'est maintenant le direct va commencer. Mais c'est moi qui m'a appelé là. J'ai 2 numéros. Ça, c'est le numéro pour les produits. C'est le numéro pour les produits. Ça va? Non. Je suis en direct. Je suis en direct. Toi, tu es où? On dirait quelqu'un qui tape ciment. Hein? Gros doigt comme ça, on dirait un marteau. On dirait un marteau. Puis qu'un tombe maintenant, 6 doigts là. À ta main. Hein? Vous connaissez poisson Sulule? Sulule. C'est lui qui est là. Poisson Sulule. Poisson noir Sulule là. C'est ça qui est là. Faut pas chercher loin. Voilà Sulule. Voici Sulule. Il y a tête. Longue tête comme ça et puis plat. Hein? Seigneur. Lui là, tu l'as croisé dans un couloir de Sikoji. Tu vas courir. Genre vers 23h minuit. Tu quittes quelque part dans un couloir. Tu as croisé ça là? Adama. Tu as croisé ça là dans un couloir de Sikoji? Comme il était comme ça, de toute façon, il est papouillassé, sale. Filet visage. On dirait machette. Mâchoire sur nous maintenant. Lui, la mâchoire en décapotable. Lui, sa mâchoire là, c'est en décapotable. Hein? Quand il partait faire pitié pour des bouts, je suis un trou de cul, je m'appelle Anna Pauline. Je suis un trou de cul. Ça c'est quand il partait s'asseoir pour mentir là. Pourquoi on a eu pitié de lui poser un papier là? Le vas-y, gazé là. Son jean bleu. Je ne sais pas si c'est mallette en caoutchouc. Sous les mallettes en caoutchouc, t-shirt de publicité maintenant sur lui. Saleté comme toi. Tu parles à qui? À moi? Non, tu ne me parles pas à moi. Regardez au milieu de sa tête ici là. On dirait souris à lapé. Vous voyez les souris qui mangent en bas des pieds là. On dirait souris à creuser, à manger petit ici. Après souris, il avait dit manger là. Après cafard à manger un peu. Après oiseau à manger. Tu es sale, tu es vilain. Tu es dégueulasse. Et puis tu parles aux gens. Non, sérieux. Faut pas faire ça. On poursuit. Quand il a essayé de forter le Johnson,
y a Pakit là, pardonnez, regardez cette Pakit. Non, je vous en supplie. On dirait dalle de Maca. On est la vallée dalle de Maca. On est gain. Quand ça, c'est quand il a essayé un peu. Hein? On dirait les tontons Anango, les tontons Ibo, les tontons congolais là. Non, même pas congolais. On est là fait stage de Tcha au Congo. On est un stagiaire de Tchacho. Adamant. Adamant, ça là, il a essayé de charmer un peu, hein. Ici là, les lèvres botchons d'ici là tombent comme ça, flot. Regardez-le. Ça, il a commencé à frotter le Johnson, hein. Garçon, Miss Colodi. On peut frotter le Johnson un peu. Regardez quelqu'un. Il a ses doigts. Regardez ses doigts. La saleté de ça. La saleté, la pourriture de ses doigts. Maman, on peut avoir des doigts de clochard comme ça. On peut être crasseux comme ça. Doigts, tu prends pour manger. Doigts, tu prends pour manger. Ça, c'est son direct d'hier. Pardonnez, regardez ses doigts. Pardonnez. Regardez dans ses ongles. Qu'est-ce qui est dans ses ongles? Sale comme ça. Et puis, c'est pas dans un, hein, c'est pas sur un. C'est pas sur un. Et puis, on va dire non, c'est sur un qui est sale. Donc, peut-être qu'il n'a pas fait exprès. C'est juste que sur tous ses ongles. Donc, tous ses ongles sont sales. Regarde, ici. Ici. Et là. Et puis, ses doigts sont froissés comme ça. On dirait une vieille femme de 95 ans. Lui, il veut parler aux gens. Lui, il se met sur Facebook. Et puis, il insulte les gens. Non, sérieux. Il y a des dents. Dents est le visage de quelqu'un. On est un supporter d'ASEC. Dents jaune. Narine maintenant. Regardez ici, là. Ça, c'est quand il habitait dans maison. Quand il habitait dans maison de quelqu'un, il n'a pas payé. Ils l'ont chassé. Voici télévision, là. Voici micro-ondes. Et puis, petit frigo comme ça. On dirait pour les lépreux, là. On dirait frigo de Pygmée. Il a petit frigo comme ça. On a dit les milliardaires. Mais petit frigo comme ça. Un frigo sale. Et puis, il n'a même pas un meuble où il dépose de micro-ondes. Il a déposé le micro-ondes là sur le frigo, là. Même les chambres étudiantes, là. C'est pas comme ça. Tu es aux États-Unis. Tu n'as pas un meuble micro-ondes. Tu as déposé micro-ondes sur frigo. Regardez. Et puis les fils maintenant sont à côté. On dirait Boribana. Même à Boribana où on tire canal 300, 1500. C'est pas comme ça les fils traînent. Lui, il est aux États-Unis. Regarde les fils. Regarde comment les fils traînent dans sa maison. Toi, tu as parlé de moi. Regarde une télévision. Quand on parle de quelqu'un qui est civilisé. De nos jours, on ne peut pas avoir fil sur télé comme ça. Regarde ma télé. Tu vois fil traîner quelque part là? Tu vois fil traîner quelque part où il y a ma télé là? Tu vois fil traîner? Imbécile. Tu vois fil traîner? Est-ce que tu vois fil même de télé là? Mais regarde. Regarde. Les fils là sont partout. Il n'a pas de commode. Regarde, mon micro-ondes a un meuble. Il y a un meuble où je dépose mon micro-ondes. Voici mon micro-ondes tout droit là-bas. Qui est déposé sur un meuble. Je ne peux pas prendre mon micro-ondes pour déposer sur mon frigo. C'est pas possible. Je ne peux pas prendre mon micro-ondes pour déposer sur mon frigo. C'est pas possible. Il a soulevé un micro-ondes. Et puis il a déposé sur le frigo. C'est lui qui parle aux gens sur Facebook. Il n'a pas meuble micro-ondes. Mon client. Ah, il dort. J'arrive à 1 minute. Il a fait ta sauce. Chien bête. Attends-moi.
Je suis là, mes chéris. Je vais aller le retourner. Parce que là, je l'avais fait coucher sur le ventre. Là, je vais retourner. Pour qu'il dorme bien. Partagez le direct. Hein? Aux États-Unis, on n'a pas dit, même de nos jours là, ceux qui habitent à Numambo, je n'ai pas dit que là-bas c'est, mais ceux qui sont dans les quartiers précaires ne peuvent pas avoir ça là. Il est aux États-Unis. Regardez. 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 Petit frigo comme ça des lépreux. Petit frigo comme ça de lépreux. Il a soulevé un micro-ondes pour déposer dessus. Les fils la traînent. Regardez son fauteuil. Regardez son fauteuil. Derrière là, c'est sa valise. Ici là, c'est son boudou. Façon vieux Kokoro va au village pour aller charger son boudou. Et puis il prend son poulet pour se promener là. C'est son boudou, ils ont attaché pour mettre derrière là-bas comme ça. Hein. Son boudou. Regardez. Ça c'est son boudou qui est là. Ce sont ses affaires, sa maison. Lui qui est en train de parler de moi sur Facebook là, ils l'ont foutu à la porte. Regardez. Regardez son canapé. Regardez le canapé là. Ça, c'est quand il louait maison. Le monsieur l'a donné sa maison. Le monsieur pensait que c'était une bonne personne. Là, il louait un studio. Il ne paye pas maison là. Oui, en fait, c'était les coliques qui le fatiguaient. Il y a quelqu'un qui a dit... Ah, tu as dit les gentils là, commencé. Ce sont les coliques. Là, on est parti chez le pédiatre. On m'a prescrit un médicament qu'il a pris et je l'ai bien lavé, bien massé, il a bien mangé, il a pris le biberon, il a pris les seins, donc il est en train de dormir, il est fatigué parce que hier on a passé, parce que ça fait 3 jours qu'on passe des nuits blanches. Donc ce sont les coliques là, mais bon, ça va aller, c'est de son âge. Là même j'ai changé tous ces biberons. Je suis en train de stériliser tout. J'ai les anciens biberons là, je les ai jetés, j'ai acheté des nouveaux, j'ai lavé. Je suis en train de faire stériliser ça. C'est pas si vous allez voir le stérilisateur là. Voilà, le truc blanc qui est là-bas là. Hein, ça. Donc je suis en train de faire stériliser ça, tout. Mais ça va. Sinon il pleurait pas où. C'est pas un enfant. Quand il est né, c'est pas quelqu'un qui me fatigue. C'est le colique, c'est le colique là qui a fait qu'il a commencé à me fatiguer un peu. Vous connaissez quand ça prend les enfants. Là. Bon, ça on parlait de la star qui loue. La star. C'est-à-dire que lui-même, on le clash même. Et puis, vous savez que la star, hein, le seul bébé où on veut connaître sa vie, on veut le voir. On dit les métis, les guamanais, les rouquins. Non. Maintenant, il y a vous expliquer. Vu qu'aux États-Unis, là, je vais vous expliquer. Aux États-Unis, quand tu loues maison et que tu ne payes pas, on te chasse. Tu ne peux pas déposer tes affaires dehors. On ne peut pas déposer tes affaires dehors. Parce que si on dépose dehors, la poubelle va venir prendre pour aller le jeter. Donc, tout ce qu'il vient de vous montrer, là, le lit, pardon, il a lit, même il dort dans le canapé, il n'a pas lit. Hein. C'est sur le canapé, là, il dort. Il n'a pas lit. Même matelas, il n'a pas. Micro-ondes sur frigo, petit frigo de lépreux, là. Fil de courant à terre. Caleçon vert de Blekis maintenant sur nous dans le fauteuil, là. Il n'y a pas place. Où il va les déposer? Il ne peut pas payer aussi un boss pour mettre dedans. Il n'a pas l'argent. C'est un fainéant. Il ne peut pas travailler. On le refuse même le travail parce qu'il est connu en tant qu'un criminel, un déréglé mental. Donc, ils ont coupé court. Vous allez me demander, vous allez me poser la question, moi je vais vous expliquer. Parce que moi, franchement, je vous explique, on m'a traduit en anglais. On m'a traduit en anglais. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces affaires? C'est pas moi, c'est moi, je vais vous expliquer. Moi, franchement, je n'ai rien contre lui. Voilà. Parce que les gens m'ont demandé, mais Aya, pourquoi sa mâchoire s'est élargie? Pourquoi sa joue est devenue comme s'il avalait beau flotto? Pourquoi ses yeux sont, on dirait, pain sucré, ils ont jeté dans l'eau? Ils ont jeté dans l'eau et puis l'eau, un pain là. Tu vois, quand on jette pain sucré dans la lagune et puis ça s'enfle. Les gens m'ont posé la question. Donc moi-même, j'ai demandé, ah,
j'ai appelé le monsieur, what you this criminal for have the pommettes, c'est comme s'il avait mangé bofloto. Je sais, what bofloto? C'est les galettes. Il y a des galettes chez nous là-bas. Là. Hein. What? She have des paquets comme s'il avait mangé berry. Il sait, what? C'est quoi qui est berry? Il dit, à la macala. Il y a une nourriture là-bas là. Ah, je connais un artiste qui l'a mangé. C'est même jour, elle est venue ça sur Facebook. Je n'ai rien dit, hein, pardonnez mon nom. Donc, what? She have the married a cats for the fanfare municipal. What you have des yeux gonflés. Comme s'il avait fait boss lutte sénégalaise. Comme si she have des luttes sénégalaises. Hein? Le monsieur m'a expliqué. Il dit, vu que ils n'avaient pas un coin où déposer ses affaires. Donc, fauteuil, là, ils ont mis ça dans sa mâchoire. Fauteuil noir, vous avez vu là. Ils ont placé un ici. Ils ont mis un fer élastique dans sa mâchoire. Et puis, ils ont placé genre un placard dans la mâchoire. Genre, on fait placard de mâchoire. En Europe, aux États-Unis, tout ça là, ça existe. Hein. Aux États-Unis, c'est quelqu'un qui peut... Où il a changé 8 noms. Si quelqu'un qui s'est levé s'appelait même son T, même son M, même son D, c'est pas comme on appelle ça même. Placard de mâchoire, il ne peut pas avoir. Donc, laissez, j'ai bloqué ça. Attends, bloqué ça, Attends, bloqué ça. Voilà. On n'a pas le temps pour les Yougos. Faut aller devant la votre vie de criminel. Nous, on explique les choses. Moi, je ne suis pas en train de le clasher. Je suis en train d'expliquer. Je ne le clash pas. Je ne peux pas le clasher. Quelqu'un qui a 52 ans. Moi, une petite fille comme ça, il est venu clasher quelqu'un qui a 52 ans. Non, je ne peux pas le clasher. Je ne peux pas me permettre de clasher le frère de Djoko. Je ne peux pas me permettre de clasher quelqu'un qui partage son cerveau avec sa soeur et son frère. Quelqu'un que son cerveau... Il n'a pas un cerveau complet comme moi, je ne peux pas le clasher. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui partage son cerveau et sa soeur, ils ont un cerveau pour 3 personnes. Je ne peux pas le clasher. Donc, laissez-moi expliquer. Donc, façon, on fait formol, on fait casier à la morgue. C'est comme ça, ils ont soulevé un casier à la morgue. Et puis, ils ont installé casier là, en placard dans sa mâchoire. Ils ont écarté, puis ils ont mis casier de mort en placard. Et puis maintenant, les fauteuils, là, ils ont installé ça dans sa mâchoire. Là, ici, là, ils ont mis le fauteuil. Côté ici, là. Attends, vous montrer. Là, ici, là. Ils ont mis un canapé là-bas, le canapé là-bas. Là, ils ont coincé le micro-ondes et le frigo. C'est pour ça que vous voyez que... Parce que vous voyez que ici, là, c'est un peu en dégradé, c'est un peu en décalé. Là, ça fait comme vague. Ça fait comme un peu vague. C'est pas vague. C'est parce que de toute façon, il a superposé le frigo, là. C'est la même chose qu'ils ont placé. Parce qu'on ne pouvait pas placer autrement. On ne pouvait pas enlever, placer le micro-ondes et puis placer le frigo, là, non. De toute façon, c'était dans la maison, là. C'est quand ils ont déposé le frigo. Ils ont déposé le frigo, là. Et puis, ils ont mis le micro-ondes dessus. Parce qu'on ne peut pas faire autrement ce que tu as commencé à faire. On ne peut pas venir faire autre chose. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc là, c'est pour ça que ici et puis là, c'est pas pareil. Ça fait un peu comme vague. C'est pas vague. Ces frigos, là, ils ont mis et puis ils ont déposé le micro-ondes dessus. Donc ça fait un bout. Genre, quand tu vas voir, tu vas penser que c'est nuque. C'est pas nuque. C'est frigo et micro-ondes qui est dedans. Tu vas penser qu'il a nuque de joue. Il n'a pas nuque de joue. Non, non, non. C'est frigo et le micro-ondes. Ils ont superposé comme c'était. Je vais vous montrer parce qu'il faut que je vous montre. Voilà. Par exemple, c'est là. C'est quand ils ont déposé ça. Là. Ben là, ici, là. Vous allez voir son nez. Vous allez dire, ah, le gars, il a le nez de Pinocchio. Hein. C'est pas le nez de Pinocchio. Hein. Voyez, quand on regarde son nez, quand on regarde son nez ici, quand on regarde narine, là, dimension de narine et dimension de narine, ça, tu vas te poser la question de savoir
Pourquoi l'autre narine et puis ce narine, ce narine, c'est pas même narine. On va conjuguer en narine. C'est parce que les rallonges et les fils, les rallonges et les fils que vous avez vus, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais vous montrer, parce que moi j'aime les choses et les preuves. Moi je parle les preuves. Ça, you know, ils ont faufilé ça dans son nez quoi. Ils ont coincé la rallonge là, ils ont mis les fils, les rallonges, la rallonge et puis les fils blanc, blanc, noir, noir là. Ils ont mis dans ça à la fin, genre chirurgie de nez Pinocchio. Mais c'est pas un nez Pinocchio, c'est les rallonges là qu'ils ont fourré dedans. Parce qu'il n'y a pas place où ils vont déposer ça où? Les rues de New Jersey déjà sont sales, ils vont mettre ça où? Ils ont fourré tout dans son visage. Maintenant ici vous allez dire, ah le gars il a Apollo ou bien? Pourquoi ses yeux sont enflés comme ça? Il a fait lutte sénégalais, ils ont bossé ou bien? Non. Caleçon, les coussins de matelas là, du canapé là. Ils ont coincé ça dans ses yeux. Paulina, on ne met pas les organes. Ils ont coincé dans ses yeux ici là. Ils ont mis son caleçon de bléquis là et les coussins du canapé là. Voilà. Maintenant, quand il est parti là-bas, il avait acide et puis huile rouge qui était dans la maison. Ils ont pris acide et huile rouge et ils ont versé ça sur ses dents. Voilà. Ils ont versé d'abord acide, après ils ont mis huile rouge dessus. Ça a fait un cocktail quoi. Acide, huile rouge. Un vrai cocktail dans sa bève. Donc ça l'a donné genre supporter d'ASEC. C'est ça que vous avez vu là. C'est explication. Hein. Moi je n'ai rien dit de mauvais. Kiki. Regardez comment son corps est froissé. C'est sur nous maintenant. Ventre froissé sur nous maintenant. Lui, il a ventre plié. Son ventre est plié, on dirait Dodan. On dirait escalator. Et regardez son ventre, comment c'est plié sur lui. Et regardez seins. Ses seins sont sur lui comme ça. On dirait un chien qui allait. On dirait seins de chien qui allait. Chien qui vient de mettre bas là. Et puis il est en train d'allaiter là. On dirait c'est ça. Chien de chien qui allait, qui vient de mettre bas. Ventre plié d'escalier sur nous maintenant. Regardez-le. Une saleté comme toi. Une pourriture comme toi. Hein? Quand ils ont fini d'installer tous ces affaires que vous avez vues là-bas, là, c'est ce qui, quand il a, voilà, il a fermé bouche là. Voilà le modèle que ça a donné. Et puis il a soulevé une lunette pour déposer dessus. Il a soulevé autoviseur, fourchette pour déposer dessus. Lui, il appelle ça lunette. Un imbécile. Tu parles à qui? À moi? Mais non, tu ne peux pas me parler. On va écouter un peu Djoko. On va écouter un peu Djoko. Attendez, je vois Kilou. Pause! Djoko. Pause! Djoko. J'ai le père de mon enfance, l'Amazone, qui se présente. Bisous, mon bébé, c'est l'Amazone. Le plus digne des Burkinabés. Oui. Celui-là où les Burkinabés sont fiers de lui. Je vais voir ton fils. Il entend pleurer là. Un enfant reconnu par les Burkinabés. C'est pas comme Bob l'éponge. Oui, mon amour. Oui, le dos. Oui, mon cœur. Kiki. Kilou. Mon amour. Mon fils. On peut être beau comme ça. Tu es beau. Tu es beau, mon enfant. Oh. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mon bébé. Viens, maman t'aime. Maman t'aime. Hein? Lui va te laisser au nom de Jésus. Hein? Lui va te laisser au nom de Jésus, mon enfant. Hein? Tu es en train de dormir toujours. Hein? C'est que les fesses là sont en train de demander après toi. Les fesses là disent, hé, Kilou. Hé, Kilou. Hé, Kilou. Tiens.
Kiki de maman. Eh, vous là, qui vous a réveillé, hein? Le soir, on jouait notre vocal là. Qui vous a réveillé? Attends, je vais éteindre ça. Kiki, c'est bon, je vais leur dire au revoir. Ils sont trop jaillis. Kiki. Il a dit au revoir. Viens sur la table d'abord ici. Si tu t'es pas calmé, je vais aller leur dire au revoir. Prends ta tétine. Oui, mon amour. Maman est là. Tiens ta tétine. Tiens ta tétine. Tiens ta tétine. D'accord. Pilou de maman. L'heure de ta nourriture n'est pas encore arrivée. Prends la tétine. Mets bien dans ta bouche. Laisse-moi dire au revoir simplement. Attends, je viens te prendre. C'est bon. C'est bon. Pilou de maman. Le plus beau des enfants. C'est l'enfant derrière Robert. Pilou. Pilou. Pilou de maman. Pilou de maman. Pilou de maman. Tiens. Tu n'aimes pas la tétine là, c'est pourquoi? C'est bien pour toi pourtant. Hein? Prends la tétine mon cœur, c'est trop bon. Bon, je dis au revoir. Le son, on va jouer les audios. Hein? Je dis au revoir, je viens te prendre. Bon. Ce soir, non. Oui, je finis avec lui. Je reviens ce soir, d'accord? Il vient de se réveiller, là. Son heure de manger n'est pas encore arrivée. Il doit prendre le biberon, mais pas maintenant. Mais il peut têter. Mais pour le biberon, non. Donc, likez, abonnez-vous à cette page. D'accord? Abonnez-vous massivement à cette page. Je reviendrai ce soir pour les audios. D'accord? Voilà. Likez le direct. Quand vous êtes sur le direct, là, likez. Likez mes bébés. Vous avez compris? Mes first class. Et mes premium. Voilà. Tous les gens qui viennent parler là, c'est lui, hein. C'est lui, il vient en faux profil. Il vient en faux profil parce qu'il pense qu'il est trop intelligent. Il veut faire passer les gens dans son direct que moi, je suis détestée, je suis ceci. Je ne suis pas détestée. Moi, je ne paye pas vue comme toi. Je ne force pas à abonner des gens. Ceux qui te suivent là, c'est les aide-moi à détester. Personne ne me déteste. Et puis moi-même, je n'ai pas besoin qu'on m'aime parce que je m'aime. Le soir, je te récupère. Tu vois comment je finis de faire un direct, je dis au revoir. Je ne coupe pas comme ça. Parce qu'il n'y a personne ici qui me presse. Il n'y a personne qui peut rentrer pour parler, à part mon fils qui parle. Entends-toi, tu es obligé de couper sur les gens parce que tes colocataires là sont bons à rentrer dans la maison. Donc, gros bisous à vous. C'est comme ça qu'on coupe un direct. Prenez soin de vous et puis on se dit à ce soir. Je vous aime.